Toujours dans cette soirée du mercredi soir, qui d'ailleurs est à cheval sur le jeudi, puisqu'on termine vers 2 heures du matin. Donc en réalité, on dit mercredi soir, mais c'est jeudi matin, de très bonne heure. Et eh bien, on a eu une discussion avec Valentin, à propos du Messie. Alors, lui, il veut que tout le monde reconnaisse le Messie. Et je lui dis, mais c'est quoi? Alors il dit, il faut le reconnaître de tout cœur, pleinement, comme ça, et ça suffit. Donc, c'est ce que j'appelle des solutions de facilité. On demande aux gens de faire acte de foi, profession de foi, en disant, voilà, je reconnais que Jésus est le Messie, et du moment que je reconnais que Jésus est le Messie, je suis acquitté, je suis absous de tout, etc. Et en revanche, si je ne reconnais pas que Jésus est le Messie, alors là, je vais avoir des tas de problèmes, on va m'exclure, on va me bannir, on va m'exiler. Ce qui est intéressant, c'est l'importance extraordinaire accordée à la parole. Dis cela, et ça changera tout. C'est comme pour les musulmans, faites l'expression de Allah Akbar, et vous devenez musulman à la seconde même. Bon. Et de façon irréversible, d'ailleurs. Donc, il y a là cette espèce de surinvestissement de la parole qui tient lieu de toute appartenance, de toute origine. Hein. On va être dans un creuset messianique, entre guillemets, et à partir de ce moment-là, et pour entrer dans ce creuset messianique, il suffit de prononcer le sésame, je reconnais Jésus et le Messie, et donc tout est bien, je suis en règle. Bon. Et il se trouve que les Juifs n'ont pas accepté, notamment en 492, lorsque les Espagnols, les souverains espagnols leur ont intimé l'ordre de se convertir, et sous les périodes nazies, c'était pareil. À un moment donné, ils n'ont pas voulu rentrer dans le jeu, et on les a punis, comme on sait, par l'expulsion ou par l'extermination, etc. Donc, c'est vrai que cette histoire de la parole, pour les Juifs, le simple fait de dire quelque chose et de dire « je crois en ceci », c'est un problème. Ils n'ont pas les chines souples, ils ne sont pas disposés à se trahir ou à s'embrigader en prononçant des paroles toutes faites qu'on va répéter inlassablement toute sa vie.